Le blast, en fait, c'est un souffle invisible qui prend tout sur son passage. Et donc ces militaires sont rentrés au plus vif de l'événement en constatant donc les nombreuses personnes qui étaient blessées, les nombreuses personnes qui étaient mortes, et ont dû intervenir comme ils ont pu. Alors oui, il y avait un protocole à appliquer, et c'est un protocole qui a été expliqué par beaucoup de témoins au moment du procès des attentats. Mais oui aussi, l'humanité parfois reprenait le dessus sur les protocoles à appliquer. Plusieurs militaires sont rentrés avec des trousses de secours qu'ils avaient toujours à disposition, et chacun d'entre eux s'est rendu compte à la fin de la journée qu'ils avaient vidé toutes leurs trousses. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des garrots, ils ont pansé les personnes qui étaient blessées et ils ont sauvé ceux qu'on pouvait encore sauver. Les militaires ont été, et je crois que c'est salué unanimement au niveau national, au niveau international, ces militaires ont été d'un héroïsme sans nom. Je me souviens avoir vu les secouristes rentrer. Et je les ai vus, je les ai regardés commencer à ramasser les autres victimes. Et quand la personne qui était à côté de moi a été ramassée, et moi ils m'ont laissé derrière, je me suis dit, et moi? Et c'est à mon tour. Mais ce que j'ai appris plus tard, c'est que j'ai été tagué dans le triage rouge, ce qui veut dire peu de chances de survie, donc pas une priorité. J'étais consciente de ce qui se passait autour de moi. Petit à petit, j'ai commencé à récupérer l'audition et j'entendais les deux victimes crier pour de l'aide. Littéralement, le premier truc que je me suis dit, c'est que je devrais peut-être commencer à faire la même chose. Une fois que j'ai eu la force de commencer à parler, j'ai commencé à crier pour de l'aide en anglais et en français. J'ai remarqué que les gens passaient autour de moi sans m'aider. Et c'est pas contre eux, maintenant je comprends comment le triage marche. Je me posais les questions, pourquoi on ne m'aidait pas, personne venait à mon aide. Voir la différence entre le noir du hall et la lumière du ciel. Et c'est là où je savais que j'allais être OK.